Dans le psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Et au verset 4, qui sera la base de notre méditation aujourd'hui, il est dit qu'il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia! Que de belles paroles ici réconfortantes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La version Le Semeur dira « Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. » Dans la version Martin, il est dit « Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité te servira de rondache et de bouclier. » Et la version Osterval traduira en ces termes « Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. » Voilà. De ses plumes ici. Et sous ses ailes, nous dit ce verset 4. Alors c'est quand même étrange, comme image qui nous ferait plutôt penser à des volatiles ici. Mais voyez-vous, souvent la parole et la parole de Dieu emploient des images. Il arrive que la parole emploie des métaphores, des paraboles, des figures de style, des expressions comme analogie pour comparer quelque chose à l'œuvre du Seigneur ou à la personne du Seigneur. Alors il te couvrira de ses plumes ici, nous dit le psaume 91 et au verset 4. Il te couvrira qui est au radical iphil et au mode imparfait, ce qui décrit à l'imparfait une action répétée. Et le Seigneur, voyez-vous, ne nous couvre pas qu'une seule fois, mais il nous entoure, voyez-vous, de sa grâce. Il nous entoure de sa bonté, il ne se lasse point de nous bénir, de nous faire du bien, de nous encourager, de nous renouveler, de nous couvrir, voyez-vous, de sa grâce et de son esprit. Alors il te couvrira, qui est ici au radical iphil, qui a ce sens de voiler, qui a ce sens aussi de couvrir. Et dans Exode 25, verset 20, il y a cette image au travers des chérubins, où ces chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Il te couvrira de ses plumes, plumes qui signifient ailes, d'un oiseau, autruche par exemple, d'un aigle, colombe, de Dieu aussi d'une manière métaphorique, généralement traduit par plume, par aile, par plumage, et ce qui nous renvoie entre autres à ce passage du Deutéronome 32, où il est dit « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. » Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Voilà, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Alléluia, quelle belle image ici, en rapport avec toute l'attention du Seigneur vis-à-vis de son peuple, de Jacob, d'Israël, de son héritage qu'il a trouvé, oui, dans une contrée déserte, dans une solitude effroyable, mais le Seigneur l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé. Voyez-vous, comme pour nous, le Seigneur nous a retirés de ce monde, voyez-vous, de perdition, avec tout un état d'esprit de folie. Voyez-vous, ce monde qui est là comme dans un train de folie.
Et le Seigneur il nous en a soustrait, il nous a donné son Saint-Esprit, il a mis en nous ses promesses, sa parole. Il nous a fait naître, voyez-vous, d'en haut de lui, il nous a ensemencés. Et il nous a placés dans sa gratitude, il nous a placés dans sa sollicitude, il nous a placés dans sa bonté, dans sa miséricorde. Et le Seigneur veille sur nous. Alors pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, nous dit Deutéronome 32, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Alors l'Éternel seul a conduit son peuple, je l'ai noté, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Voilà, tu as bu le sang du raisin, le vin. Cela ici me fait penser à la Sainte Seine. Alors Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de ses élus, de son troupeau d'élus, de sa famille, de ses enfants. Voyez-vous, pareil à l'aigle qui nourrit ses petits. Mais voyez-vous, quand nous considérons l'histoire d'Israël un peu dans son ensemble, nous voyons qu'à maintes reprises, ce peuple s'est fourvoyé, ce peuple s'est aussi détourné du Seigneur dans des pratiques les plus dégradantes, les plus abominables, en voulant imiter les nations qui les entouraient. Et il est arrivé malheureusement à ce peuple d'avoir la nuque raide, d'être indifférent de cœur, et Israël est devenu gras, replié, insensible, voyez-vous, aux choses du Seigneur. Alors il nous faut prendre garde à cela. Vous savez, nous pouvons répondre à l'appel du Seigneur. Nous pouvons, voyez-vous, venir à lui, nous désaltérer, nous ressourcer, trouver en lui, voyez-vous, la grâce, le salut, la miséricorde. Et si nous ne veillons pas sur l'état de notre cœur, si nous laissons, voyez-vous, peu à peu les choses de ce monde, et voyez-vous, toute cette nature de péché reprendre le dessus, alors, voyez-vous, nous allons nous éloigner bien vite de lui, nous allons nous éloigner bien vite des choses d'en haut, et nous aussi, si nous ne faisons pas attention, nous pourrions devenir indifférents et délaisser, voyez-vous, au fur et à mesure les choses du Seigneur et ne plus avoir plaisir, ne plus prendre goût aux choses d'en haut, parce que nous serions tout simplement retombés dans le trou, et dans le trou de la chair et de la chair du péché. Alors dans la suite du Deutéronome 32, il est dit Israël est devenu gras. Voilà, si vous lisez Deutéronome 32, il est dit qu'Israël a régimbé, tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Voilà, Israël a méprisé le rocher de son salut. Voilà, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité. Ils ont irrité le Seigneur par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné, dira le Seigneur, le rocher qui t'a fait naître. Voilà. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Alors quel affront ici fait au Seigneur, quel triste sort, quel triste état, voyez-vous, de conditions spirituelles du peuple du Seigneur. Vous savez, de nos jours, je crois que l'Église visible, voyez-vous, tous ceux qui se réclament du christianisme, je crois personnellement vraiment, et peut-être que vous avez pu le constater, qu'il y a à boire et à manger. Voyez-vous, il y a beaucoup de folklore. C'est dans beaucoup d'endroits plutôt, voyez-vous, la fête, la danse, la chair, les plaisirs, voyez-vous, semblables à l'esprit de ce monde, avec toute espèce d'ambiance, voyez-vous, mais qui ne provient pas de l'esprit. Je le dis, parce que le Saint-Esprit, voyez-vous, n'est pas dans ces choses. Alors bien sûr, le but n'est pas d'être figé comme du marbre. Le but, ce n'est pas de dire qu'on n'a plus d'expression de cœur ou de sentiment, ou que nous ne pouvons pas nous réjouir dans le Seigneur, loin de là. Mais voyez-vous, je crois que c'est avant tout un état intérieur, tout un bonheur intérieur, toute la vie de l'esprit en nous qui nous emmène, voyez-vous, dans une joie que le monde ne connaît pas.
voyez-vous, qui échappe à ce monde. Et c'est, voyez-vous, quelque chose de différent en tout cas que ce monde peut nous proposer. Ésaïe, lui, le prophète, concernant la relation de son Dieu et concernant la relation de son Dieu avec son peuple, dira en son chapitre 5, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Le prophète dira, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais malheureusement, elle en a produit de mauvais. » Voilà. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges, dira le Seigneur, et soyez juges entre moi et ma vigne. Alors, qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Voilà. Pourquoi, quand j'espérais, dira le Seigneur, qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne, dira le Seigneur. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai. Voyez-vous, ici n'est pas parlé du tout de Satan, mais il est parlé du Seigneur. Le Seigneur dira, j'en abattrai la clôture, je la réduirai en ruine, et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Voilà, les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai, dira le Seigneur, mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Alors la vigne de l'Éternel, c'est qui? Le prophète dira que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Alors le Seigneur avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. Il avait espéré de la justice, et voici les cris de détresse. Alors, qu'est-ce que le Seigneur n'avait pas fait pour sa vigne? Voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, son Christ Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que le Seigneur, chers amis et frères et sœurs, pouvait-il faire de plus? Voilà, de nous donner son Christ Jésus en rançon pour nous, pour nos péchés. Voilà, Jésus-Christ qui a connu la croix, cette mort infâme, lui qui a été brisé, blessé pour nos péchés, voyez-vous, pour nous libérer, pour nous récupérer, pour nous ramener dans la maison du Père, pour que nous ayons une sainte communion, voyez-vous, une juste relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la foi. Et le Seigneur espère que nous aussi, nous puissions porter, voyez-vous, de bons fruits, puisque la parole nous dit que tout arbre se reconnaît à son fruit. Et si un arbre ne porte pas de bons fruits, voyez-vous, sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur espère toujours de bonnes productions, de bons raisins. Le Seigneur, voyez-vous, fait tout, voyez-vous, pour nous élaguer, pour nous purifier, pour enlever de nos cœurs, de nos pensées, de nos attitudes, toute espèce de tige folle, de tout ce qui ne produit rien, de tout ce qui ne sert à rien. Et le Seigneur, dans son doigté d'amour, sait comment nous purifier. Le Seigneur sait comment nous sanctifier. Il sait comment nous emmener là-dedans. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a un type de sanctification qui n'est que purement humain. Il y a un type de sanctification qui n'est que purement religieux et qui ne sert qu'à la satisfaction de la chair. Alors il est bon de vouloir et de chercher à se sanctifier, mais il est bon aussi de savoir comment se sanctifier. Est-ce que nous le faisons conformément à la volonté du Seigneur, selon la direction de l'Esprit du Seigneur? Parce que, voyez-vous, la sanctification que le Seigneur opère est différente de ce que la sanctification des hommes veulent faire en nous, d'avec toute espèce de joug, d'avec toute espèce, voyez-vous, d'interdit, avec toute espèce, voyez-vous, de principes qui, au final, pourraient que nous rendre malheureux, tristes et nous mettre, voyez-vous, sous des carcans. En tout cas, le Seigneur veut nous rendre libres. Le Seigneur veut nous donner à jouir dans son espace à lui.
Il veut que nous puissions, voyez-vous, porter du fruit avec abondance. Il veut cultiver nos cœurs et il veut nous emmener vraiment dans la joie, dans la paix, dans la vie de l'esprit, pour que nous soyons vraiment heureux, voilà, je le dis, et que nous soyons toujours heureux de le servir. Alors ainsi, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Seigneur veut nous garantir en lui, sous son plumage, voyez-vous, d'une manière bien sûr imagée, nous couvrir en lui, si bien sûr, je l'ai noté, nous voulons, voyez-vous, œuvrer avec lui, si nous voulons aussi construire quelque chose avec lui, si nous voulons nous unir à lui et demeurer en lui. Puisque Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors, il faut faire des efforts, oui, non pas pour obtenir le salut, parce que le salut est par la foi et par la grâce, tout est par grâce, tout est par l'esprit, et voyez-vous, nous ne faisons pas les choses pour être sauvés, mais nous faisons les choses parce que nous sommes sauvés, et si nous voulons demeurer en lui et rester unis à lui, et surtout, veiller sur l'état de notre cœur, ce qui rentre dans notre cœur, veiller, voyez-vous, à la blancheur de notre robe, à notre état d'esprit, veiller à notre mentalité, veiller vraiment si nous sommes dans une marche dynamique de construction avec lui, même s'il nous arrive d'être fatigués, même s'il nous arrive des fois d'être un peu chargés par les difficultés, les contrariétés de cette terre, mais dans notre cœur, nous savons en qui nous avons cru, dans notre cœur, nous avons les yeux fixés sur lui, et si nous arrive, voyez-vous, quelque peu de dévier, le Seigneur nous ramène à lui parce que notre cœur est en lui. Voyez-vous, il peut nous arriver de nous tromper, il peut nous arriver, voyez-vous, de connaître des hauts et des bas. Nous ne sommes pas toujours, voyez-vous, constamment sur les sommets. Nous pouvons aussi des fois connaître quelques vallées, voyez-vous, quelques problèmes et difficultés, mais nous sommes unis à lui, notre cœur est en lui. Et nous voulons demeurer en lui, et nous voulons que ses paroles demeurent en nous. En tout cas, le Seigneur ne court après personne. Je l'ai noté. Vous savez, le Seigneur n'est pas esclave de personne, surtout pas de nous, surtout pas de moi. Vous savez, le Seigneur nous a fait grâce, cher ami. Est-ce que nous le réalisons vraiment? Est-ce que nous prenons conscience de cela? Vous savez, le Seigneur est suffisant lui-même, dans le Père, le Fils et dans le Saint-Esprit, dans la Triunité. Le Seigneur est suffisant lui-même, il n'a pas besoin de nous, mais il nous appelle, il est bon. Voyez-vous, c'est à nous de comprendre que sans lui, nous sommes perdus. C'est à nous de réaliser son salut. C'est à nous de repasser dans notre cœur ses bienfaits, ses grâces, et de pouvoir constamment nous attacher à lui. Voilà, dans un partenariat d'amour, de relation et de confiance dans l'alliance que nous avons faite en lui et avec lui. Vous savez, la vie avec le Seigneur, c'est une alliance. Voilà, au-delà d'obéir, parce qu'il faut obéir, oui, mais là encore, il y a une façon de le faire, comme pour se sanctifier. Au-delà, voyez-vous, de nos œuvres, de nos activités pour le Seigneur, de tout ce que nous pouvons déployer en termes de zèle pour lui. Merci Seigneur. Mais vous savez, la chose la plus importante avec le Seigneur, c'est que nous avons fait une alliance avec lui. Voilà, c'est un peu comme dans un mariage. Si les choses ne sont pas respectées, vous savez, le mariage ne tiendra pas longtemps. Parce que dans le partenariat, dans la construction, les choses ont été cassées, les choses n'ont pas été respectées, l'alliance n'a pas été respectée. Et si vous avez par exemple un mari qui a des maîtresses et qui, voyez-vous, se dit marié et qui vit pire qu'un cochon, alors je comprends bien que la pauvre dame, voyez-vous, ou l'épouse, ou si c'est une sœur, voyez-vous, à un certain moment, elle va se placer devant le Seigneur et elle va dire, Seigneur, ça ce n'est pas un mariage, tout cela c'est de la comédie, et voyez-vous, cette alliance, voyez-vous, n'a pas été respectée, et cette alliance a été brisée. Vous savez, avec le Seigneur, quand on s'engage avec le Seigneur, quand on se baptise avec le Seigneur, c'est quelque chose de sérieux. Et si nous ne respectons pas le Seigneur et sa parole, alors vous savez, le Seigneur, non seulement il ne va pas courir derrière nous, il va nous appeler, il va parler à notre cœur parce qu'il veut toujours nous gagner. Mais si vraiment, voyez-vous, nous nous moquons du Seigneur et que, voyez-vous, nous demeurons dans l'infidélité et que nous le renions, alors le Seigneur va aussi nous renier. Voilà, vous savez, le Seigneur n'est pas obligé de nous sauver. Il faut en être conscient que tout est une relation de construction,
Tout est une relation de grâce et de partage, de confiance, d'alliance. Et il nous faut avancer dans ce sens avec le Seigneur dans une marche dynamique, même si nous pouvons connaître quelques difficultés, quelques fébrilités, mais dans notre cœur, nous avons envie d'avancer avec lui et de demeurer en lui. Alors cela m'a fait aussi penser en mon esprit, en méditant ce message, à une des paroles de Jésus, je l'ai noté, où Jésus dira en Matthieu 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ?» Voilà. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, le Seigneur était là pour tout faire pour son peuple, mais voyez-vous, ils ont massacré les prophètes du Seigneur, ils les ont lapidés. Voyez-vous, le Seigneur a voulu parler à leur cœur, mais les rassembler, voyez-vous, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, mais la parole nous dit qu'ils n'ont pas voulu. Alors, voulu rassembler ici, et vous ne l'avez pas voulu rassembler ici, qui est la définition de épisunago, qui signifie rassembler ensemble, s'assembler aux autres déjà assemblés, se réunir ensemble contre, s'assembler dans un lieu, généralement traduit par rassembler. Alors je l'ai noté, Jésus doit être au centre de nos rassemblements. Cela, frères et sœurs, je crois que cela est très très important. Le centre de nos rassemblements ne doit pas être une ambiance, ni, voyez-vous, une certaine productivité extérieure, ni se faire du bien. Cela n'est pas interdit, voyez-vous, de se faire du bien. Mais le centre de nos réunions ne doit pas être un homme, un prophète quelconque ou de je ne sais où, mais le centre de nos réunions, de nos partages doit être le Seigneur Jésus et sa parole. Et je le dis, cela est suffisant. Cela est suffisant, chers amis. Si nous sommes à 2 ou à 3 ou à 4 ou à 2, ou voire plus, à prier le Seigneur Jésus et que Jésus est au centre, et que, voyez-vous, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, que nous persévérons dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, je le dis, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Voilà, Jésus doit être au centre. Dans Marc 1, verset 32, le soir après le coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée. Voilà, toute la ville était rassemblée devant sa porte. Alors Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Le Seigneur faisait toujours du bien, il allait de lieu en lieu. Il guérissait et délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que son Père était avec lui. Et l'œuvre de Dieu, voyez-vous, s'établissait. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux étaient à l'œuvre avec puissance et avec gloire. Alors le rassemblement. La Bible nous parle aussi du rassemblement et du rassemblement des élus. Dans Matthieu 24, verset 31, il est dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront, épisunago encore ici, ces élus, ils rassembleront ces élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et aux Thessaloniciens, Paul, lui, parlant de ce grand rassemblement de la fin et de ce grand rassemblement que sera l'enlèvement de l'Église, il dira « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, voilà, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, dira l'apôtre, les uns les autres, par ces paroles. Alors des paroles pleines ici d'espérance. Cher ami, je ne sais pas si dans ton cœur tu pries pour cela,
Si tu soupires après l'avènement du Seigneur, si tu cries dans ton cœur, Maranatha, viens, est-ce que tu attends, cher ami, encore le retour du Seigneur, l'enlèvement des saints? Est-ce que tu entends le son déjà de la trompette? Est-ce que tu sais que Jésus va paraître bientôt et très très bientôt, encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et son avènement est proche. Alors nous serons tous ensemble enlevés, transformés, voyez-vous, et emportés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous régnerons toujours avec lui. Voilà notre consolation, cher ami. Notre consolation est dans le Seigneur, que ce soit face à la mort, voyez-vous, sur cette terre, que ce soit à quelques décès, que ce soit, voyez-vous, à quelques luttes et combats, mais nous voulons nous consoler dans le Seigneur, dans notre espérance en lui, dans sa parole et dans son avènement. Alors il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle belle image ici. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est une certitude, c'est une assurance, c'est une garantie. Et tu trouveras un refuge qui est toujours ici à l'imparfait et qui maintenant ici est au radical cal et qui signifie chercher refuge, s'enfuir pour sa protection, mettre sa confiance en Dieu, espérer en Dieu, généralement traduit par refuge, se réfugier, généralement traduit par abri ou se confier. Alors un refuge sous ses ailes, qui est la définition de Kanaf, et signifie aile, extrémité, qui signifie bord, bordure, coin, vêtement. Voilà ce que signifie sous ses ailes. Dans l'hébreu, aile, extrémité, bord, bordure, coin, vêtement, aile, extrémité, frange, pan aussi d'un vêtement, généralement traduit par aile, au bord, oiseau, coin, couverture, le pan du manteau, de la robe, extrémité, arme, habit, etc. Alors tout cela, bien sûr, est en rapport aussi avec les ailes des chérubins, je l'ai noté, et des séraphins aussi dans l'Ancien Testament, et dans Ésaïe, je crois que cela se trouve au chapitre 6, et aussi pour marquer l'espérance des enfants d'Israël. Voilà, tout cela est en rapport avec les ailes, voyez-vous, des chérubins, mais aussi pour marquer l'espérance des enfants d'Israël. Dans Nombre 15, verset 38, il est dit « Parle aux enfants d'Israël » et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Une frange au bord, ici c'est toujours Kanaf, au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu, voilà, qui nous parle, voyez-vous, du ciel, de l'espérance, sur cette frange au bord de leurs vêtements. Voilà, qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Alors, sous ces ailes, Kanaf, qui signifie aile, extrémité, bord, bordure, coin, vêtement, aile, extrémité, frange, pan d'un vêtement. Dans Ruth, au chapitre 3, verset 9, il est dit, Boaz dit, qui es-tu? Alors elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile, voilà, toujours Kanaf, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Boaz, ou Boz de l'hébreu, qui signifie en lui est la force. Boaz ou Boz, qui est un type du Rédempteur, voilà, car tu as droit de rachat, qui est un type du Christ Jésus, de celui qui allait venir aussi et nous racheter, voilà, de nos péchés, de nos iniquités, nous libérer, voyez-vous, de nos jougs, de nos maladies. Et vous savez, dira l'apôtre, comment Dieu aussi a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, voyez-vous, qui allait de lieu en lieu pour nous guérir, nous libérer, nous visiter, tous ceux qui l'ont été, et tous ceux qui par la suite aussi bénéficieront du ministère du Christ Jésus. Alors souvenons-nous, je l'ai noté parce que cela est venu dans mon esprit, quand on parle de pan de robe, souvenons-nous de ce miracle en Matthieu 9, verset 20. Peut-être que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et voici, il est dit, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, du vêtement de Jésus.
Voilà, elle toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Elle toucha ici, nous dit la Bible, le bord de son vêtement, du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Alors souvenons-nous que ces ailes signifient aile, extrémité, bord, bordure, coin, vêtement. Voilà, aile, extrémité, frange, pan des vêtements. Cette femme est venue se réfugier sous les ailes de Jésus. Voilà, c'est magnifique. Cette femme ici est venue se réfugier sous les ailes de Jésus, sous les ailes du Christ Jésus, c'est-à-dire du Dieu fait chair, sous les ailes de Dieu. Voilà, parce que dans la personne divine de Christ, et voyez-vous, tout ce psaume 91 nous parle de la personne du Messie, et ce psaume 91 nous parle de la personne du Seigneur Jésus. Ainsi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui demeure sous l'abri du Christ Jésus, et il repose aussi à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. Sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Sa fidélité ici est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité, qui est la définition de émet en hébreu, qui signifie fermeté, fidélité, vérité, sûreté, stabilité, fidélité digne de confiance. Voyez-vous, vérité en parole, en témoignage et jugement, en instruction divine, vraie doctrine aussi, en vérité, vraiment, généralement traduit par fidélité, vérité, vrai, fidèlement, intègre, assurance, bonne, foi, sécurité. Alors la justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité émettent, sont devant la face du Seigneur, et tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, émettent pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et le psalmiste dira en tant que témoin, de Yahvé, de Jéhovah, en tant que témoin de sa fidélité et de sa véracité, de sa vérité, il dira « Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité. Et ton salut, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. » Émet dans la grande assemblée. Alors le psalmiste confessait et il vivait la parole du Seigneur. Il vivait cela, il aimait son Seigneur, il aimait la face du Seigneur. Il dira, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Voilà, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Le psalmiste se sentait gardé par la fidélité de Dieu. Dans le psaume 40, verset 11, il est dit, « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » La parole nous dit que si nous sommes infidèles, lui, le Seigneur, il demeure fidèle. Et merci, Seigneur, pour ta grande fidélité. Le psalmiste se sentait gardé par elle, c'est-à-dire par la fidélité de Dieu, puisque ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Il se sentait aussi conduire par cette dernière. Et il dira, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Dans le psaume 43, verset 3, il dira, envoie ta lumière et ta fidélité. Émette, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Alléluia. Alors le psalmiste connaissait aussi la pensée du Seigneur. Le psalmiste connaissait aussi la pensée de Dieu et il dira dans le psaume 51, verset 6, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Tu veux que la vérité, voilà, émette toujours ici, soit au fond du cœur, au plus profond de l'être, de l'esprit. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Non pas une sagesse charnelle
qui est souvent diabolique, voyez-vous, mais cette sagesse d'en haut, qui est une sagesse, voyez-vous, magnifique. Alors le psalmiste chantait aussi en l'honneur de cette fidélité. Il s'exclamait, il faisait retentir ses instruments, c'était sa gloire. Il dira, je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, et je te célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Alors, cher ami, si tu es musicien, je ne sais pas pour qui tu joues. Est-ce que tu joues pour ce monde? Est-ce que tu es là dans les badaboum? Je ne sais pas. Mais le Seigneur t'appelle à un état d'esprit, voyez-vous, à une consécration spirituelle de cœur, à te lui offrir, voyez-vous, et à offrir tes mains, à offrir ton cœur, les dons et les talents que le Seigneur t'a confiés, et à le célébrer. Voilà, pourquoi pas dès l'aurore même, par tes chants, par tes louanges et par toute ton adoration. En tout cas, le Seigneur ne veut pas une consécration à moitié, ni aux trois quarts. Et nous devons aussi, en tant que musiciens, si nous le sommes, à le servir lui seul. Voyez-vous, pas de mélange et une consécration pour lui. Alors, le psalmiste avait aussi de bons fondements. Et le psalmiste avait de bons fondements dans la bonté, dans la fidélité du Seigneur. Et le fondement de ta parole, dira-t-il, est la vérité. Et maître, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Cher ami, nous devons rechercher le Seigneur dans sa vérité, sinon nous allons être emportés, voyez-vous, dans bien des mensonges, par bien des séducteurs, par bien des faux prophètes qui sont légions, voyez-vous, par des faux apôtres, par des fausses églises, parce qu'il y a un courant de séduction qui est puissant dans ce monde, sur aussi Internet, je le dis, et le fondement de la parole du Seigneur est la seule vérité. Voilà, il nous faut être fondés en elle, il nous faut puiser nos sources en elle, nos racines doivent être déployées en elle, nous devons être nourris de ces paroles constamment, et toutes ces lois, voyez-vous, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Alors, pas besoin de chercher ailleurs. Ailleurs, nous ne trouverons que le néant, que de la déception. Ailleurs, voyez-vous, nous ne trouverons que des choses superficielles, mais en Dieu, en sa parole, dans le Seigneur, voyez-vous, nous allons pleinement nous épanouir. Nous allons trouver le vrai bonheur, un sens vraiment à notre existence. Et nous goûterons, voyez-vous, à cette vie abondante qui est en lui et qui est la vie éternelle, qui est la vie du Christ Jésus. Alors, dans le livre des Proverbes, il est dit que la bonté et la fidélité, toujours émettent, ne t'abandonnent pas. Voilà, cela marche ici ensemble de pair, bien souvent la bonté et la fidélité. Lis-les à ton cou, écris-les aussi sur la table de ton cœur. Alléluia. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors le bouclier, je l'ai noté, c'est le bouclier de la grâce. Et dans le psaume 5, verset 12, il est dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Cher ami, vous savez que tout est par grâce. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il est bon de le rappeler que tout est par grâce et tout est par l'Esprit. Je le disais dernièrement à des chrétiens, quand est-ce que Jésus nous a sauvés? Cher ami, je te pose à toi cette question. Si tu as goûté au salut de Dieu, quand est-ce que Jésus nous a sauvés et quand est-ce que Jésus t'a sauvé? Alors tu me diras, c'est quand j'ai cru. Cela est vrai, oui. Puisque le brigand sur la croix, il a cru, il a été sauvé là, in extremis, mais il a été sauvé. Et c'est vrai que nous sommes sauvés quand nous croyons, quand nous faisons nôtres, voyez-vous, les paroles que le Seigneur nous a données, quand nous sommes en accord avec lui. Mais quand est-ce que le Seigneur nous a sauvés? Où est-ce qu'il nous a sauvés? À quel moment? Ça a été à la croix. Voilà, c'était quand il est mort pour nous en croix. C'est là que le Seigneur a pu dire que tout est accompli. Et cher ami, pourquoi je le dis? Parce que tu n'étais pas né. Voilà, moi non plus, je n'étais pas né. Nous n'existions même pas. Et le salut avait déjà été accompli. Je le dis parce que cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de celui qui fait grâce. Cela ne dépend pas de nos efforts, de notre piété, de notre obéissance à quelque loi que ce soit. Parce que quand le salut a été accompli, quand Jésus, voyez-vous, a pu dire que tout est accompli, nous n'existions même pas. Nous n'étions même pas nés. Ni nous, voyez-vous, ni nos parents, ni nos arrière-parents ou grands-parents. Voyez-vous, nous n'existions même pas.
et le Seigneur avait déjà fait l'œuvre pour nous. Donc c'est bien par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et maintenant, voyez-vous, si nous voulons obéir au Seigneur, ce n'est pas pour être sauvés. Si nous voulons obéir au Seigneur et si nous obéissons au Seigneur, c'est parce que nous sommes sauvés. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si nous obéissons au Seigneur, ce n'est pas pour être sauvés, mais si nous obéissons au Seigneur, c'est parce que nous sommes sauvés. Voilà, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Voilà, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Là où le péché a abondé, nous dit la parole, sa grâce a surabondé. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui pourrait tenir devant toi? Voilà, si tu comptais nos péchés. Vous savez, il n'y a pas besoin d'une énormité de péchés pour être privé de la grâce de Dieu, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement que le Seigneur fait grâce, qu'il nous pardonne dans la repentance, quand nous revenons toujours à lui, quand nous lui confessons, et quand nous lui abandonnons nos péchés et nos fautes, le Seigneur nous restaure et nous relève. Même, cher ami, même je le dis, si tu t'es détourné du Seigneur et que tu as connu les bas-fonds de l'iniquité, voilà, peut-être que tu es tombé dans le péché les plus noirs, tu es tombé vraiment dans des trous abominables, tu es tombé peut-être même dans la prostitution, peut-être que tu t'es livré à toute espèce de pratique abominable et tu avais déjà connu le Seigneur, mais il y a toujours une possibilité de revenir au Seigneur, parce que là où le péché a abondé, sa grâce surabonde. Et Dieu, cher ami, peut refaire toutes choses nouvelles en toi. Il peut te donner une nouvelle direction de vie, d'existence. Il peut tout reconstruire. Dans les ruines les plus abominables, le Seigneur peut te relever. Quelle qu'ait été ta situation, à toi de venir à lui et à toi de mettre ta confiance en lui. En tout cas, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Nous pourrions penser au bouclier et à la cuirasse de l'armure du chrétien en Éphésiens 6. Mais ce mot cuirasse ici en hébreu vient d'un autre mot qui est généralement traduit par marchand. C'est étrange quand même ce mot cuirasse ici, qui est généralement traduit, qui vient d'un autre mot et qui est généralement traduit par marchand, par trafiquer, par parcourir, être agité ou faire commerce. Alors nous retrouvons cela en Proverbe 31. Je l'ai noté en méditant, en fouillant un peu, en cherchant, voyez-vous, dans les dictionnaires, et nous retrouvons cela en Proverbe 31, qui est cette figure de la femme travailleuse, mais aussi de celle de l'Église qui est active et qui est pleine de ressources. Proverbe 31. Alors qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle, nous dit Proverbe 31, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, voilà. C'est ce que je vous disais, puisque dans la définition ici de ce terme ici, signifie marchand, trafiquer, faire commerce. Et voyez-vous, dans Proverbe 31, il nous dit qu'elle est comme ici un marchand, un navire marchand. Elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Voilà, tout cela est valable pour l'Église, chers amis, pour vous et pour moi. Notre lampe ne doit pas s'éteindre aussi comme ces vierges folles, comme ces vierges dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Nos lampes doivent rester allumées. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Image ici, je l'ai noté, de vêtements sacrés du souverain sacrificateur. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Image ici des vêtements sacrés du souverain sacrificateur. Notre grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est le Christ Jésus et nous devons nous revêtir de lui. Voyez-vous, de fin lin. Et voyez-vous, de toute sa grâce. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait de chemises et les vents, voilà. Et les vents, c'est une femme active
qui est débrouillarde, voyez-vous, qui œuvre. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Image ici, bien sûr, de l'Église qui est pleine d'espérance. Alors, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est comme un frein, voyez-vous, sur une voiture. Si vous avez plus de frein, c'est le véhicule qui va dans le décor et la crainte du Seigneur nous préserve, voyez-vous, de bien de lendemain amer. Alors récompensez-la. Et récompensez-la du fruit de son travail et que porte ses œuvres la loue. Alors pour terminer, pour conclure, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voilà, j'étais très heureux de partager avec vous la suite de ce psaume ici et au verset 4 que nous avons pu méditer ensemble. Voilà, nous continuons de prier. Nous continuons de nous ressourcer dans le Seigneur. Je l'espère que vous le faites, chers amis, chaque jour, de puiser vos forces en lui, de passer du temps avec lui. Voyez-vous, d'apprendre à avoir les yeux fixés, rivés sur lui, de ne pas nous laisser, voyez-vous, gagner, perturber par quelques épreuves, par quelques tentations, par quelques vices que ce soit, par quelques épreuves ou découragements, parce que le Seigneur ne nous a pas oubliés, cher ami, je le dis. Il va te couvrir, tu vas trouver un refuge en lui. C'est la fidélité du Seigneur sera pour toi comme un bouclier, une cuirasse. Il va te relever, il va te fortifier si tu es à plat peut-être, si tu es là fatigué et chargé. Le Seigneur ne t'a pas oublié et il va aussi te mettre au large, il va aussi te secourir et il va aussi te libérer. Alors confiance et courage, voilà, soyez bénis et merci pour votre écoute et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.